Mes chers amis, bonjour. Je remercie tout particulièrement nos invités qui vont intervenir dans un instant. Et sur le thème « Pour un espace public heureux », mis en valeur par la lumière, les arts et le partage. Espace public, quelle définition? Il y en a un certain nombre. Je vous propose pour notre rencontre celle-ci. L'espace public, c'est tous les espaces ouverts au public à l'échelle de la commune et des territoires voisins. Espace public heureux ou malheureux, qu'est-ce à dire? L'actualité et les médias nous informent que le même espace peut être l'un ou l'autre, l'un et l'autre. La plage où les familles en vacances se reposent, jouent, et la même plage où on voit la pollution d'une marée noire ou de l'algue verte, pour ne pas parler d'autres drames. La place publique, les jours de fête, de marché, est la même place où protestent des manifestants en silence, ou parfois avec des scènes de violence. L'espace public est un révélateur des critères d'évaluation de la qualité de la vie sociale, de la qualité de l'environnement, mais il est également un révélateur pour la qualité de l'architecture et du paysage englobant cet espace. C'est en ce sens que Gaston Bachelard a inspiré le séminaire pour introduire et prendre en compte ce qu'on peut appeler le sensible et la poétique. Je veux parler de l'imagination poétique dans l'aménagement durable de notre cadre de vie. Le sensible et la poétique de l'espace public relèvent pour une grande part de la responsabilité des maires et du caractère de chacun. Mais il dépend aussi des professionnels du cadre de vie. Comme le rappelle Robert Roussel, seul l'homme politique a plus de responsabilités que nous. Cela ne réduit en rien les nôtres. Dans cette affaire, les citoyens et les habitants sont également partie prenante. Tous responsables, a dit Saint-Exupéry. L'enseignement tiré par le SRA des travaux des précédentes rencontres, mais aussi des relations entre les services de l'État et les professions du cadre de vie, lors des présentations également des opérations lauréates du prix national et les projets du concours international, a confirmé ce besoin collectif de valoriser notre bien commun, l'espace public. À ce titre, la lumière, les arts et le partage contribuent à créer un espace heureux. Il convient toutefois de surmonter des obstacles en matière d'aménagement pour créer, aménager et gérer des espaces publics heureux. Il s'agit de le faire sans nouvelles contraintes réglementaires, sans coûts supplémentaires, mais avec les habitants. C'est une question d'état d'esprit. Il s'agit d'inverser les priorités, comme a pu le dire le regretté Bernard Huet, architecte, urbaniste et enseignant,
et je crois Grand Prix de l'urbanisme et de l'art urbain à l'époque où l'un était marié avec l'autre. Pour faire court, il appartient à nos invités ce matin, représentant les professions et les services de l'État, de faire part de leur point de vue, d'en débattre avec vous au cours de la rencontre sur quels objectifs et quels moyens. Je vous propose quelques suggestions apportées au débat par le séminaire Robert Ozel. Pour quels objectifs? 1. Rendre l'espace public accessible et sûr à toute personne, dans toutes les acceptions de ces termes, et réduire parmi les abus d'usage ceux créés par l'abus du stationnement des véhicules privés. Deuxièmement, établir la continuité d'un réseau des espaces publics sur le territoire communal, en lien avec les territoires environnants. La trame verte et bleue que vous connaissez tous doit être étendue à l'espace public en tant que tel. Troisièmement, améliorer la coordination entre les professionnels du cadre de vie, qu'ils soient aménageurs publics ou privés, et les services publics nombreux, EDF et autres. Par quels moyens? Pour les maires volontaires qui ont le désir de faire quelque chose, notamment ceux des petites villes et des villages que l'État soutient pour protéger la ruralité, il est suggéré de faire figurer dans le PLU le réseau des espaces publics actuels et à terme, mais également, en matière d'organisation, de nommer un maire adjoint délégué à l'espace public et un responsable des services techniques de l'urbanisme, l'architecture, l'environnement, le paysage, la voirie et les espaces verts. Arrêtons de fragmenter. Unissons.